Du livre Le ministère de la guérison, chapitre 3, avec la nature et avec Dieu, 5e partie. Dans une vie entièrement consacrée au bien-être des autres, le Sauveur trouva nécessaire de se détourner d'une activité incessante et du contact avec les besoins des hommes pour trouver la solitude et une communion ininterrompue avec son Père. Quand la foule qui l'avait suivi s'éloigna, il partit dans la montagne et là, seul avec Dieu, il répandit son âme en prière pour ces personnes souffrantes, pécheresses et nécessiteuses. Quand Jésus dit à ses disciples que la moisson était grande et qu'il y avait peu d'ouvriers, il ne les accabla pas de la nécessité d'un labeur incessant, mais leur donna de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu chapitre 9, verset 38. Aujourd'hui également, le Seigneur adresse à ses ouvriers fatigués les paroles prononcées à l'intention de ses premiers disciples. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Tous ceux qui sont à l'école de Dieu ont besoin d'heures paisibles de communion avec leur propre cœur, avec la nature et avec Dieu. En eux doit être révélée une vie qui n'est pas en harmonie avec le monde, ses coutumes et ses pratiques. Ils ont besoin d'une expérience personnelle pour acquérir la connaissance de la volonté de Dieu. Nous devons individuellement l'entendre parler au cœur. Quand toute autre voix a été étouffée et que dans la tranquillité nous demeurons devant lui, le silence rend plus distincte la voix de Dieu. Il nous commande « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, le verset 11. Voilà la préparation efficace à toute action pour Dieu. Au milieu des foules pressées et du courant des activités intenses de la vie, celui qui est ainsi rafraîchi sera enveloppé d'une atmosphère de lumière et de paix. Il recevra un nouveau don de force physique et mentale. Sa vie exhalera d'un parfum et révélera une puissance divine qui atteindra les cœurs des hommes.